Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va commencer l'actu directement, sans plus attendre, avec cette première info de Pascal Praud. Mais attention, je vous préviens, l'heure n'est pas à la rigolade. Et non, hier sur CNews, il s'est passé quelque chose de très grave, de très grave. Pascal Praud a tout simplement pété un câble. Comme on dit dans le métier, il a craqué son slip. Ah, il était colère, il était grognon. Et a raison. Non, parce que comment voulez-vous qu'il fasse si même ses chroniqueurs commencent à dire à tout le monde en direct que Jean-Luc Mélenchon est intelligent? C'est pas possible. Le gars a des responsabilités. Il a une propagande à tenir. Un scénario à écrire. Mais réveillez-vous les copains, vous pensez que la vérité l'intéresse? Que cette personne est un journaliste? Mais que nenni! Vous avez en face de vous l'originel Père Castor. Et on va pas se le cacher, Jean-Luc Mélenchon intelligent n'entre pas dans son histoire. Et non, ça ne colle pas. Donc, ce qui est marquant aussi, c'est que Thomas Baudet. Jean-Luc Mélenchon est quand même quelqu'un d'assez, même de très intelligent. Arrêtez avec ça. Ah, bon, C'est le flatté de dire ça et je n'en suis pas si sûr Bon, en fait. je retire ça alors. Mais oui, parce que, Non, mais ce en que je fait, veux dire- ça le flatte Non, mais ce de que, dire ça. ce que je veux dire, c'est que le discours qu'il tient Tous là. les journalistes sont béats devant. Béats Vous contre pourriez Jean-Luc. dire qu'il est méchant. Mais j'allais justement Par poursuivre mon exemple, propos, parce que ça existe. avec en des choses fait. moins positives. Il y a des choses parfois, il y a des hommes, et effectivement, il y a une forme de, en tout cas, de méchanceté qui se met en place Mais il et a qu'on vu- voit bien dans Non, son mais rapport ce à que je l'autre. voulais dire. On a Il a vu vu- l'autre jour avec un journaliste, etc. Oui, On oui, peut aussi c'est bon, faire Non, mais ce que- souligner. Ce que je voulais dire, c'est que vous prenez Cette le discours dimension. et il sait pertinemment que tout ce qu'il Mais il a pas compris, lui. Tais-toi. On te dit que Jean-Luc Mélenchon est méchant. Ah, c'est le méchant de l'histoire. Non mais les amis, posons-nous 2 secondes et analysons le niveau de cet argument. Qu'est-ce que Pascal Praud essaye de nous dire? Que Jean-Luc Mélenchon est une orangina sanguine? Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Oui, je sais, c'est le meilleur rôle que Boudère n'ait jamais interprété. Mais la vraie question que je me pose maintenant, c'est combien je donnerais pour voir Jean-Luc Mélenchon dans le même costume faire la même pub? Tout, je donne tout. Bon, et justement, en parlant de Jean-Luc Mélenchon, ce qui a vraiment mis en colère Pascal Praud, c'est qu'on a pu voir Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Mais c'est sûr, c'est sa prestation qui l'a énervé. En même temps, il est taquin, Jean-Luc. Regardez-le délivrer l'un des secrets de l'univers à ces journalistes de pacotille. Faire en sorte que la gauche gagne et gouverne. Ah, c'est Elle, pas la... elle revienne au pouvoir. Si vous voulez apporter des réponses à Oui, Trump, à ce monde agité, Oui, oui, oui. j'imagine que vous voulez que la gauche revienne au pouvoir. Oui. Mais c'est quoi la solution? Quel est le Je vais vous mode dire, d'emploi? c'est en secret. Hein. Il faut gagner les élections. Oui, mais comment les gagner? Non, mais comment? Un autre secret. En faisant campagne, en ayant un programme. Ah, il en peut plus, Jean-Luc. À mon avis, il s'est dit, puisqu'ils veulent faire les cons, on va les prendre pour des cons. Mais ça, c'était que l'échauffement, les amis. Parce qu'après, on s'est tous rendu compte que Jean-Luc Mélenchon était là pour coucher. Ah, sûrement pas pour rigoler. Il était là pour abattre. Vous êtes aussi un clivant. Oui. Oui, mais Bah, vous l'assumez, ça. C'est une le affaire de... clivage. Pardon? Vous l'assumez d'être clivant, Oui, oui, finalement. bien sûr. Si c'était si contre-performant, on aurait vu à ma place surgir les belles personnes. Madame Hidalgo, à 1,67. Monsieur Jadot, si raisonnable, à peine 4. Ou bien Monsieur Roussel, si fréquentable, puisqu'il est sur tous les plateaux, 2%. Et c'est moi qui fais 22. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'un homme politique sans défaut, ça n'existe pas. Mais des hommes politiques sans conviction, il y en a plein. Donc ils préfèrent celui qui a des défauts et des convictions que ceux qui n'ont pas de défauts et aucune conviction. Mais oui, ça fait des 2% et après ça t'explique comment on devrait faire tourner le pays. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22%. Voilà pourquoi ils ont peur de lui. 22%. On n'entend pas Pascal Praud nous dire par exemple Roussel, il est méchant. Non, non, c'est JLM qui est méchant. Bon, et toujours sur Jean-Luc Mélenchon, il y a une nouvelle polémique sur lui. Et celle-là, écoutez-la bien, c'est la preuve par A plus B qu'il ne peut rien faire sans se faire critiquer. En gros, il a été touché par les larmes d'une citoyenne. Il a pleuré. Je vous mets l'action et après vous allez voir la réaction dans les médias. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. Ce sont...
Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Voilà, alors quand on voit cette scène, on se dit quoi? C'est touchant. Jean-Luc Mélenchon s'est laissé aller à ses émotions, c'est presque beau. Il ne nous l'a pas joué à la Enrico Macias, il ne nous fait pas ça tous les 4 matins quand même. Et bah regardez le genre de réaction qu'on peut voir et entendre un peu partout dans les médias. Et quand je regarde votre image, il y a une personne qui me touche, il y a une personne qui m'écœure. Celle qui me touche, celle qui est une compatriote française, qui est confrontée à ce que beaucoup de Français vivent, des actes de violence, des actes de racisme. N'oublions jamais quand même que les premiers actes de racisme en France, c'est les actes antisémites. On a eu aussi du racisme anti-blanc, on a eu des attaques contre les chrétiens. Mais quand je vois des Français qui sont juste endeuillés par des meurtres, quelle que soit leur foi, qu'ils soient croyants ou non, pour moi, c'est un drame pour la République. Et il y a un comédien. Et il joue la comédie, là. Il y a quelqu'un que je trouve indigne de récupération. Il y a quelqu'un qui est là juste pour alimenter un discours sur l'islamophobie, qui est pour lui le carburant de l'islamisme, dont il cherche à récupérer les voix. Et vous auriez pu montrer d'autres extraits, où on voit d'ailleurs très bien la façon dont Jean-Luc Mélenchon prend son masque de comédien. La France insoumise est indigne. J'ai eu une altercation forte d'ailleurs avec Rima Hassan là-dessus il y a 2 jours. La députée européenne. Leur comportement est lamentable. Lamentable. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait. Il a trahi toutes les valeurs de la République. Parce que je ne l'ai pas vu avoir les mêmes comportements. Quand on a eu les attentats, le meurtre d'Elias, chez moi, dans ma région, Thomas, assassiné à Crépol, les racismes anti-blancs, les attaques dans les églises, les nombreux actes antisémites qu'il a nourris. J'ai pas oublié l'affiche contre Cyril Hanouna qui reprenait les codes des affiches et sur lesquelles il ne s'est même pas excusé. D'accord, mais vous... Ah bah faudrait savoir. Il commence en lui reprochant de jouer la comédie et il finit en lui reprochant de ne pas avoir pleuré pour d'autres histoires. Mais s'il joue la comédie d'après toi, t'aurais préféré qu'il le fasse aussi pour d'autres histoires. Et pour terminer, il lui reproche de ne pas s'être excusé. Non mais c'est complètement dingue. Il aurait dû s'excuser. Et s'excuser auprès de qui? De Cyril Hanouna. Alors, Laurent Wauquiez, député de la République, en veut à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne s'est pas excusé auprès de Cyril Hanouna. Mais je vais poser la question, c'est qui Hanouna? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Et surtout, pourquoi Jean-Luc Mélenchon devrait des excuses en fait? On parle d'une image faite par IA qu'il n'a même pas fait lui-même et qui, de toute façon, n'a rien de choquant. À part peut-être dans vos fantasmes. Bon, et maintenant on va passer à Julien Audoul. Mais si, vous savez, le député RN qui s'est récemment fait condamner pour détournement de fonds parce qu'il est directement relié à des histoires d'emplois fictifs dans son parti, eh ben figurez-vous que ce gars-là est venu hier sur un plateau télé pour nous expliquer qu'on était tous des assistés. Sympathique, non? Les députés RN, ils en ont du culot. Déjà, est-ce qu'on pourrait arrêter d'emmerder les Français qui veulent travailler? Donc vous les soutenez? Non mais je trouve ça hallucinant que des boulangers puissent être sanctionnés de 80 000 € d'amende parce qu'ils ont travaillé le 1er mai. Donc il faut changer la loi? Il faut bien évidemment, il faut changer la loi parce que aujourd'hui, on a besoin de libérer le travail, on a besoin d'inciter les gens à travailler, des gens qui veulent employer. Je trouve ça hallucinant que des boulangers soient sanctionnés de 80 000 € d'amende pour travailler le 1er mai, alors que dans le même moment, vous avez des policiers qui se font agresser lors de rodéos urbains et les auteurs ne reçoivent que 150 € d'amende. Donc vous il y a un dites deux poids, deux mesures. Il n'y a pas à oui. sacraliser le 1er mai, jour chômé et férié? Non, le 1er mai est la fête du travail. C'est pas la fête de l'oisiveté, c'est pas la fête de l'assistanat, nonobstant à la CGT qui veut nous renvoyer au... Alors, si j'ai bien compris, pour Julien Audoul, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et pour la fêter, il faut aller travailler. Mais non, les gars, c'est pas qu'il est bête. Arrêtez. Il est juste un peu plus lent. Ne vous moquez pas de lui, c'est pas bon pour son développement. Julien, je vais t'expliquer. Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Ce qu'on fête, c'est pas le travail, c'est l'acquisition légitime de droits élémentaires aux travailleurs et aux travailleuses. Et notamment les 8 heures par jour, au lieu de 10 anciennement. Et comment on le fait? Parce que c'est là que ça devient intéressant, alors concentre-toi, Julien. Le 1er mai, à la base, c'est une grève. Et je sais pas ce que tu comprends pas dans le mot grève, mais je crois pas que ça implique
pratique d'aller vendre du pain. Après Julien, tout n'est pas perdu, hein. Vous pouvez encore vous réserver un jour dans le calendrier pour fêter la journée des serviteurs. La journée de ceux qui veulent travailler tous les jours, toute l'année pour des salaires de misère. Mais par contre, je te préviens, je suis pas sûr que ce soit aussi populaire. Bon, et pour terminer, messieurs, dames, on a une info improbable. Écoutez bien celle-là, Booba est à deux doigts de lancer la chasse au One Piece. B2OBA, 92i, alias Booba, pas l'ourson, le rappeur, offre 5000 $ ou 5000 € au premier pirate qui lui ramènera une vidéo de Maître Gims sans ses lunettes. Amigos, amigas, il y a 5000 $ pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. 5000 $, on peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, 2 yeux. Ouais, et 5000 boules en cash. Mais pour ce prix-là, c'est sa mère qui va t'envoyer la vidéo, Booba. Elle va l'inviter à la maison, elle va le prendre en vidéo sur les chiottes, sans pitié. Et s'ils t'ont pas encore envoyé la vidéo, moi je les veux bien, les 5000 €, Booba. Attends, j'ai faim. Tu veux lequel? Je les ai tous. Maître Gims en concert. Maître Gims qui nous fait une cascade de professionnels. En fait, je suis monté. Tu foutras, c'est sûr. Je suis monté comme ça. Impressionné. Attendez, comment je peux remonter? Je suis monté comme ça. Voilà. Je les ai impressionnés, tu vois. Là, J'ai même gros Gims si tu veux. Gims en version Poudlard. Pour ces vidéos où il nous fait de la sorcellerie chelou. Ah, je sais pas si vous les avez vus, mais ceux-là, c'est des pépites. Et j'ai carrément bébé Gims. C'est pour vous dire, si quelqu'un mérite de recevoir les 5000 balles de récompense, c'est moi. Ah bah oui, j'ai fait l'enquête là. Je me suis pas foutu de vous. Bébé Gims, oh. C'est du lourd. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.